siège attaché et ajustez votre ceinture de sécurité. I'm a top dog on a stat sheet. Off court, but I call plays for the athletes. Laughing when the cop cars try to catch me. Cause I rolled off in a taxi. With my feet up, I'm relaxing. Singing Figaro with no accent. While I pull strings from the streets in. Do it all with a straight face, I'm the kingpin. Top dog, top flow, boss mode. I'm the kingpin. Showstopper, top dog, Godfather. I'm the kingpin. They know I'm a dog and a beast, man. Yeah, I keep the peace with a peace, man. I ain't got no time for a peace, man. Why would I respond to a pawn? I'm the... Hold up. If I let my dogs off the leash, then you might want to get out of Dodge by the evening. Honestly, they can smell the blood and the beef, and they don't leave anything behind after eating. I can see you soft, ever thought about retreating. If you never have, then they'll give you a reason. Better watch your tone, lose your bass when you speaking. Underneath the mask is the wrath of a beast. When you learn how to smile in their face, then go cutthroat. Then they wanna call you a con when the blood cold. I remember starving while y'all had a truckload. Now I'm with the mob with the call and the gusto. I'm a top dog on a stat sheet. Off court, but I call plays for the athletes. Laughing when the cop cars try to catch me. Cause I rolled off in a taxi. Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you, baby. Don't let them rain on your spark. Keep it close to your heart. All of the pressure's gonna drive you crazy. Cause you rise to the madness. In the morning, it's all gonna vanish. Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you. Ok. Ok, rapprochez-vous, je vous explique. Oui, en anglais. Bah, tu vas pas traduire en bulgare, si? Tu parles bulgare, toi? Il faut savoir que le combat, il dure 15 minutes. Pour la ceinture, c'est 25 minutes. Donc, s'entraîner 2 heures, faire des thèmes, de l'intensité, ça va servir à rien, en fait. Sauf si vous faites plusieurs combats dans la soirée, peut-être. Mais c'est pas le cas. Ça n'existe plus, ça. Ça, c'est à l'époque du Vale Tudo au Brésil. À la fin, je vais faire tourner un petit peu en MMA, mais priorité à ceux qui combattent, parce que séparés, on est trop. On sera obligé de faire des groupes. On n'a pas le choix. Vous avez le droit de frapper, c'est du MMA, c'est pas du grappling, je sais pas quoi, c'est du MMA. Tous les thèmes, ils commencent dans une position. Si on se retrouve au sol, on continue au sol. C'est comme le combat. We start in the position. When, if you put a guy on the ground, you keep going. You never stop. And punching is MMA, okay? Go! Voilà, tu tombes pas, Benoît. Voilà, tu peux le contrer par contre, hein. Voilà, tu peux le rattaquer derrière. Tu peux le rattaquer. Tu peux rattaquer. No, no, stay the same position. Okay, so keep doing only the single leg. Yes, Change. no, same guy. And if you go to the ground, you keep going. Okay. Ça continue? Ouais, continue. Rentre, voilà. Super, excellent, excellent. Continue, perds pas la position. Top, change de rôle. L'UFC, c'est le joyau de la couronne dans le monde du MMA. Le voir venir en France, c'est l'aboutissement des combats des pionniers du MMA en France, que ce soit les coachs ou les combattants, ou les passionnés même. On s'est préparé avec les Bulgares et avec les combattants de la Bulgarian Top Team, dont je fais partie, avec Daniel Warin qui a géré l'emploi du temps et les trainings. Donc ça s'est bien passé et on s'est poussé mutuellement pour être au top à l'approche du fight. Honnêtement magnifique, hein. Franchement on est très bien reçus dans ce pays, en Bulgarie. En fait ils ont un grand respect pour les coachs, pour les combattants. Ce respect ça me fait penser un peu au Brésil et au Japon. On a perdu ça en France quand même, c'est dommage. Premier camp, le tout premier, on avait Tony Johnson, notre combattant américain, champion de l'ACA, qui rencontrait le frère de Fedor Emelianenko, donc Alexander Emelianenko. On a décidé en fait de le faire venir en Bulgarie parce que le fait de faire un visa en Bulgarie était beaucoup plus simple que de le faire aux États-Unis, et c'est maintenant encore plus le cas malheureusement à cause de la guerre actuelle. On manquait cruellement de poids lourds pour le faire tourner, et à ce moment-là j'ai appelé justement Malik Merad, encore une fois. Malik est venu avec des amis,
J'en ai appelé d'autres et la première année on s'est retrouvé à 10 personnes et c'était cool, c'était vraiment bien. Après on a décidé de grandir donc on a continué. Ça c'est un des problèmes bulgares justement. Là, la priorité ça fait partie aussi de la culture. On en a fait un à Marseille. Ensuite, on a continué donc en Bulgarie. On a décidé de faire un petit peu plus gros avec tous les combattants de la BTT. C'est assez bien organisé parce qu'il y a le camp, il y a plein de trucs autour du camp. En fait, il y a des choses qui donnent une dynamique au camp. Beaucoup de trucs extrasportifs aussi, de rassemblements, de restos, de sorties. Là, par exemple, il y a un spa qui s'organise tout de suite après l'entraînement. Ice is very important thing to our body. That's why we are here for fun. Ok, run, maximum, whatever you want to. Do it here. Sur le physique à fond, oui. Come on! I'm going to kill you! Nazad! Nazad! And now! And finish here. 3 times. 1 pistol. Acculé, you see? Last year I do this. Qui par ici et l'autre par là, les gars. Vous voyez tout à l'heure, je voyais trembler déjà par là, après ça. Après encore nous. Bon. Vas-y, viens, on va aller nous. Viens. Zigzag. C'est bien, c'est très bien en fait, parce qu'on passe quand même notre temps à se mettre des coups de poing et à s'étrangler. Donc faire des trucs dans d'autres conditions, bah, c'est mortel. Et aussi pour le camp sportivement, il y a aussi des choses qui ont été préparées comme un tournoi de grappling. Sreshta, Nomer Devet, Bader, Medkouri, Nasko, Sonef. Là, c'est les poids très lourds parce qu'un d'entre eux fait 130. Le premier, c'est 130 kg. 132, pardon. Ouais, à droite, ouais, tout à fait. Ouais, bah tu sais, ce sont des mecs en fait qui font uniquement que du grappling. Tu vois. Donc en fait, nous, on rentre dans leur discipline à eux. Donc obligatoirement, on est un peu challenger, tu vois. C'est comme si demain, on leur demande de faire du MMA ou de la boxe, tu vois. Bader, tu fais juste attention à tes jambes. C'est bien, garde tes appuis bas, tes appuis bas.
Ok, il n'y a rien Bader, on va bosser. Il n'y a rien du tout. Marque des points en essayant des soumissions. Fais attention à tes jambes Bader. Sois prêt à remonter dessus. Fais attention à tes jambes. Lui, il travaille les jambes, lui, ce petit-là. On récompense la soumission Bader. Marque-moi des points. Pars sur quelque chose. Tente une Kim, va chercher un poignet. Voilà. Attention, voilà. Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Attention à tes jambes. Fais face. Oui. Attention, sors ton bras. Attention, défends ton bras. Reste dessus, oui. Bader, on tente une soum. Bader, fais-moi plaisir s'il te plaît. Pars sur une Kim. Bader, il reste 30 secondes, il faut tenter une soum, s'il te plaît. Je pense que l'UFC manquait de Français, déjà de 1. Et de 2, et après Fares n'a pas fait des mauvaises performances à l'UFC. Il a quand même 2 victoires, 2 défaites. Donc il a un bilan partagé. C'est un ami et un sparring partner pas quotidien, mais de temps en temps. Donc très heureux pour lui et content qu'on soit tous les deux sur l'UFC Paris. Clairement, on est amis et on se connaît bien. Donc, mis à part c'est pour la ceinture de l'UFC, où, comme je le disais, si ça permettait à un de nous deux de re-signer un contrat à l'UFC et que c'était la seule solution pour lui, ça aurait été envisageable. Mais sinon, clairement, non. Je pense que le Roadster 70, il est énorme. On est les deux seuls 70 kg en France à l'UFC. On préfère mutuellement, on en a discuté d'ailleurs. On préfère garder notre amitié forte et puis continuer à s'entraîner ensemble pour progresser mutuellement, parce que c'est du sport mais ça reste du combat. Troisième combat, Romain Desbiennes contre Johan Petrov. Romain. Ouais Romain, très bien, très bien. Le contrôle, il faut le garder Romain. Allez, on recommence, il n'y a rien. Magnifique. Pas de positionner. Prends une position pour l'instant, Romain. Romain, prends juste une position, voilà. Non, faut rester. On est à la moitié, Romain, on est à la moitié. Garde ouverte, tu peux bosser si tu veux. Concentré. Il peut que descendre de toute façon. Attention, voilà. Positionne-toi tout de suite. Ah, sors le cul. Laisse pas contrôler. Sors. Oui. Très bien. Romain, reste comme ça, s'il te plaît. Perds du temps, perds 15 secondes, s'il te plaît. Reste au-dessus, Romain. Attention, tes positions. Il peut que descendre, il peut faire comme ça, Romain. Il peut faire que ça, super. Garde ça pour l'instant. Attention, voilà, tes jambes bien derrière, bien loin. Romain, tu gardes ça pour l'instant, on se précipite pas. 20 secondes, s'il te plaît. 20 secondes, Romain, c'est là, tu donnes tout, s'il te plaît. Resserre pas ça. ODV Kazakh Mene. Няма да сменим правилата. Нали така?
Ouais, je t'explique la guerre, comment on bossait la soumission et que l'autre il a tenté 2 soumissions et que t'en as tenté. Tu vois le délire, c'est par rapport à ça en fait, ok? Par contre super hein, Romain, très très bien, très solide, hein. Très solide dans le contrôle de tes positions, c'est bien, c'est bien. Moi c'est Romain Debienne, donc combattant professionnel de MMA à la team Moirin. Ça fait, j'ai commencé les MMA vers 17 ans à peu près, j'en ai 26 actuellement. Et voilà, je suis avec Daniel et toute l'équipe et ça fait vraiment plaisir aujourd'hui d'être en Bulgarie aussi pour ce camp, quoi. J'avais déjà rencontré Benoît sur un camp d'entraînement à l'époque, ici en Bulgarie. J'avais sympathisé. Moi, je devais faire un combat pour une ceinture au GFA, donc j'avais la tête d'affiche d'un événement. Je voulais la renommée d'un des meilleurs entraîneurs en France, voire en Europe. Et donc, j'ai choisi Daniel. Et puis, ça s'est fait comme ça. Je suis allé à un seul entraînement. Et l'organisateur de l'événement du GFA a contacté Daniel, a dit que je lui avais dit que je voulais que Daniel soit dans mon coin. C'est même pas moi qui lui ai dit au début. Et au final, Daniel a accepté. On a passé 1 mois et demi d'entraînement ensemble à mon combat, puis on a gagné cette ceinture. Donc c'était plutôt cool, quoi, cette rencontre. En fait, ici, il y a une grosse culture nationaliste, mais au bon sens du terme. En fait, eux, ils aiment leur pays. Ils sont fiers de représenter. La dernière fois, on a pris une photo après le cours de boxe avec un combattant bulgare. Pour la photo, il a voulu sortir absolument le drapeau de la Bulgarie. Ils sont extrêmement fiers. Ils aiment leur histoire. Et donc voilà, pour moi c'était important en fait en arrivant ici de m'intéresser à l'histoire du pays, la culture, apprendre la langue. Donc voilà, j'ai fait l'effort. Martin Petrov. Beaucoup quoi. Влезай. Внимавай. Стоишь горе. Ok, горе, тут. Ved nога. Контроль. Вставай, ved nога. Ай, Никола. Ай. Готре. Емо! Ça commence avec madame. J'ai rencontré ma femme en France. Elle était déjà en France. Je suis venu visiter son pays une première fois. Et puis une deuxième. Et j'ai commencé à apprécier. J'y ai vu beaucoup de potentiel. Et on a décidé de s'installer en fait. Alors, contre l'avis de ma femme qui elle souhaitait rester en France, elle adore la France, mais j'ai vraiment vu énormément de potentiel dans ce pays, donc on s'est installé il y a 8 ans maintenant ici, et voilà, on vit super bien, et je crois que tous les Français qui sont venus ici au camp peuvent confirmer qu'on est très très bien en Bulgarie. Antoine, Svilen, Dimitrov. Tranquille Marvin, on a du temps, on a le temps. C'est ça Marvin. Marvin, tranquille. Marvin, souffle tranquille, distance, et on va repartir, on va retravailler. Allez, souffle, tu peux souffler, relève-toi, souffle tranquille, t'es en domination, souffle Marvin, pas trop vite. Et on peut y aller Marvin. Attention. Monte sur le dos, monte. En fait, moi, quand je suis arrivé, j'ai fait d'autres choses, dans un autre milieu, dans le commerce, etc. Un petit peu dans les boîtes de nuit et tout. Et j'ai continué à m'entraîner en parallèle. Et c'est en m'entraînant que j'ai fait la rencontre des lutteurs, des combattants de sambo, de MMA, etc. Je les ai accompagnés lors de leurs combats. Et puis j'ai fait des contacts, donc j'ai commencé à manager un petit peu. De fil en aiguille, il a fallu que je fasse le matchmaking pour une organisation donc du coup bulgare. Et ils souhaitaient absolument mettre en avant des étrangers qui avaient combattu dans de grosses organisations. J'ai tout de suite pensé à Malik Merad, qui n'était pas un combattant de la BTT à l'époque. Mais voilà, il est venu ici, il a fait un combat, il a pris une ceinture.
Et on s'est extrêmement bien entendu et c'est comme ça que l'histoire a commencé avec les Français en fait. Et c'est lui qui ensuite m'a présenté les autres Lyonnais, Fares Diam, Yanis Guémouri. Et puis ouais, l'aventure a commencé comme ça. Malik Merad, sos bialoto. Là, déjà, il a senti la puissance là. Allez, on rentre l'autre bras. Ils veulent pas utiliser le mur, c'est pour ça, Malik. Malik, quand il te pousse la tête comme ça, shoot dans les jambes, hein. Shoot, 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 shoot. La spéciale, la spéciale. Oui, retourne, retourne, oui. Malik, tu restes là 30 secondes. Malik, te précipite pas, fatigue-le. Précipite pas, tranquille. Contrôle, Malik. Malik, t'as 1 minute. Une minute, Malik. Malik, te laisse pas avoir là-dessus, Malik. Hein. Quand il faut plonger dans les jambes, il n'est pas blessé. Hein. Malik, il m'a full monde. Ameda, mon petit tata, mon lavé. J'ai regardé le combat 30 fois, 40 fois. Je m'en souviens, ma copine elle disait mais tu le regardes encore? J'étais parti en vacances et à chaque fois qu'elle me regardait sur mon portable, j'étais dans mon combat. Donc du coup moi j'ai bien regardé. Daniel pareil, il a fait une petite analyse. Benoît aussi a fait une petite analyse. Tout le monde a fait la même analyse. On est arrivé à la même conclusion. Et voilà, maintenant j'ai déjà travaillé dessus et ça a déjà beaucoup changé. Les erreurs que j'ai faites déjà plus en sparring. Il ne faut pas trop prendre la confiance non plus. Parce que sur le premier round, j'avais bien dominé pendant trois quarts, même plus que 3/4 du round. Et du coup, en striking, j'ai senti qu'en lutte aussi, j'étais fort, que j'étais plus lourd que lui, j'étais plus physique. Donc, j'ai pas senti de réel danger de la part de Youssef. Et c'est ce qui a été le début de la fin en fait, puisque au début, comme j'ai pris l'ascendant, je me suis mis en confiance et j'ai commencé à tout négliger. Au début, j'ai commencé à négliger ma garde, tu vois, j'avais les mains de plus en plus basses. Ensuite, j'ai négligé ma gestion de distance. Et là, malheureusement, quand tu commences à négliger beaucoup d'éléments comme ça, tu te fais punir. Et c'est ce qui s'est passé. Hein. J'ai pris un bon petit knockdown. Je me suis relevé en faisant une petite danse, mais j'étais encore conscient, même si mes jambes ne me donnaient pas l'impression. C'était impressionnant, mais j'étais encore bien conscient. L'arbitre, le stoppage a été critiqué par beaucoup de personnes, mais bon, de toute façon, tu ne fais pas de retour en arrière, c'est que de l'expérience. C'est sûr, j'aurais préféré que ça m'arrive à l'entraînement plutôt qu'en combat, mais ça fait partie de l'expérience, ça fait partie des choses qui arrivent, et il faut avancer avec. Quoi. Donc, bon. En vrai, je me suis bien éclaté, c'était une très bonne expérience le Bellator. Peut-être que plus tard, j'aurai l'occasion de refight pour eux, mais pour le moment, j'ai continué l'aventure avec la famille, avec l'IAKFC. J'avais pris une petite pause, parce que j'avais quand même enchaîné les 2 combats très rapidement. J'avais bien grossi pendant quelques temps et là je me suis remis, on va dire, il y a un petit mois bien sérieusement. Je me remets en forme et là normalement on part sur une échéance, on tablerait pour septembre-octobre en fonction de quand Ibra voudra mettre en place la date du prochain IAKFC, mais normalement vous me verrez sur le prochain IAKFC quoi. 1 minute de récup. Il reste 2 thèmes encore. Lui ouais, il est où? Les groupes, il faut les faire sortir absolument. Ouais. Yes. Les groupes, il faut les faire sortir. Il y a trop de monde, ça va se taper les têtes. Hein. On va mettre 5 binômes à tourner. Okay. Ils auront le droit. Les autres, faut quoi pendant ce temps? Ils regardent, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas. Ah, bien sûr, non, mais ça marche. Prochain thème, le dos contre la cage. Le dos contre la cage. Viens, Benoît. Viens là, Benoît. Ah, c'est où je fais avec lui? Il a bien costaud. Qui? Mec de la serre? Tu veux faire la serre? Bah ouais, vas-y. Dos contre la cage. Position, monte ta position, on y va, on y va, on y va, on y va. Vas-y, mets-toi en position, Benoît. Eh les gars, on n'a qu'1 minute de récup là. Là, prochaine position. Allez, on se prépare. Allez, allez, allez. Allez.
Même chose, on peut mettre au sol, you go down, you keep going down, ok? You go down, you keep going down, ok? Prêt? Go! Là, Benoît, t'as vu, c'est un vrai savon au sol, Benoît. Benoît, c'est un vrai savon au sol. Hein? T'as vu, il est sur le dos et c'est ça qui est bien, Benoît. Allez, 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 on travaille, on travaille, on travaille. Les gars, faut qu'on se fasse paniquer la jambe. Oh, ça, ouais. Oh, putain. Ah, il est tombé sur le dos. Ah, il est tombé sur le dos. C'est ça qui est... Il y en a, ils bougent trop. Mais bon, c'est... Ouais, super. Attaque, attaque derrière. Hop. Ah, ça va? Hein? Ouais, mais comment, la tête, la première? Sur le côté. T'as senti craquer? Ouais. Top! Changez de rôle! Attends, bouge pas. La Bulgarie, en fait, ça a été un coup de boost dans la préparation parce que j'expliquerai pourquoi plus tard, mais la préparation a été très courte, très intense. C'était ça passe ou ça casse et c'est passé, on est content, on a réussi à s'entraîner correctement avec l'intensité qu'on voulait. Donc le but, c'était de remettre God of War au top pour pouvoir faire la guerre le 3 septembre avec tous les outils habituels. Et c'est bien de se retrouver ici, en Bulgarie, entre nous. On forme une bulle, même s'il y a énormément de monde, on est dans une bulle. Donc on aime bien faire ça dans les camps d'entraînement, généralement. Bon, la préparation ne se passe pas comme on voulait, mais les préparations, c'est ça. Les préparations, c'est toujours chaotique, il y a toujours quelque chose qui arrive. Changement d'adversaire, il y a d'autres petits soucis, je ne peux pas trop en parler, mais on continue. On continue notre routine d'entraînement. On est venu spécialement ici pour justement préparer le combat pour l'UFC Paris et arriver dans les meilleures conditions. Et ça avance bien. C'est à la guerre comme à la guerre. Nous, les prépas, c'est dans le dur, on est habitué à ça. Il faut savoir que c'est pas parce que, ça c'est une chose importante, il faut le retenir, c'est pas parce que la prépa peut être chaotique que le combat ne va pas bien se passer. On voit souvent des prépas qui sont idéales, sans accroc, mais le combat se passe mal. Et des fois, on a des prépas qui sont, allez, on va dire un peu en dents de scie, dû à des petits problèmes. Ça arrive, c'est comme ça, et ça se passe très bien. Il s'est fait mal, tu peux aller voir, s'il te plaît? Il est tombé sur la nuque. On voit les genoux, on voit les genoux. Voilà. Dernier thème. Sur le dos au sol, on met les crochets, un bras dessus, un bras dessous. Sur le dos au sol, on met les crochets. T'es avec qui, Benoît? Mais mets-toi en position. Sur le dos, crochet, un bras dessus, un bras dessous. On essaie de soumettre. C'est quoi ce truc là? Il faut absolument un groupe avec Benoît. Ouais. Il faut absolument un groupe avec Nicolas parce qu'il va combattre. Ok. Il faut absolument un groupe. Top! Switch position! On change la position. Il faut absolument un... Tu veux mettre qui avec Benoît? Benoît, j'aime bien le bœuf là. Il me faut un mec rapide qui est fâché. Oh, j'aime bien Jordan. un gaucher là. Renoir. Oui, mais ouais. Parce qu'il y a aussi le. Ah, Jordan, Elle est rapide. ça va vite. Hein. Ok. Oh, oui, ça va vite. Ok. Top! On les met contre le mur là. Groupe de 3 ou quoi? Ouais, mais ouais, sinon on fait groupe de 3. Ça commence à tirer. Toi, t'arrêtes là. D'accord? Je peux encore. Toi, tu arrêtes. Toi, tu arrêtes. Il y a encore des entraînements à faire derrière. Demain, on a prépa physique. Sinon, la préparation est terminée pour aujourd'hui. Juste, on garde Benoît, il choisit ses partenaires. Et Mousse choisit ses partenaires. Il reste là, les autres là-bas. Ok. On est tranquille. Tu veux faire un petit 2 rounds? Je fais juste un round de 2 minutes. 2. Maintenant, je fais 1 minute avec Gifko, 1 minute avec Ouais, mais à quoi? Jordan, MMA. Ouais, mais... 1 minute avec Gifko, 1 minute avec Abou. MMA, Il y a beaucoup encore. C'est pas mieux qu'on le fasse quand tout le monde est parti.
Comme tu veux. Non, mais les gens, ils s'écartent. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Bah, en fait, nous, on est arrivés, on s'est installé tout de suite dans la région de ma femme. Elle habite à 200 km d'ici. Donc, en fait, nous, on est vraiment au centre de la Bulgarie. La Bulgarie, c'est un petit pays. On se trouve entre la capitale Sofia, donc, qui est à l'ouest, et Sunny Beach, en fait, qui est une région très réputée, qui est à l'est. Donc, nous, on est en plein milieu de la Bulgarie, dans les montagnes, à un endroit très, très calme. Et j'ai été choqué en fait dans les montagnes moi où j'habite. Par exemple, il y a un gros choc culturel, c'est que la moitié des gens roulent en charrette. Ils ont des chevaux, ils roulent en charrette. Ils n'ont pas les moyens de s'acheter des voitures. Donc gros choc culturel. Donc effectivement, j'avais des doutes sur le fait que ce soit sur le très long terme. Et en fait, une fois que le cerveau arrête de se concentrer sur les mauvaises choses et se concentre sur les bonnes, c'est là où, comme je le disais tout à l'heure, j'ai vraiment vu beaucoup de potentiel et j'ai décidé de rester définitivement et je ne bougerai maintenant pour plus rien au monde. Ouais. Si je dois être reconnaissant aujourd'hui envers deux personnes, ce sera Malik Merad et Daniel Waurin. Daniel Waurin que je considère un petit peu comme mon deuxième père, mon père spirituel du MMA, on va dire. C'est lui qui me donne beaucoup de conseils grâce à l'expérience qu'il a pu accumuler avec les différents combattants de très haut niveau qu'il a pu accompagner. Il a vécu toutes sortes de choses qui font qu'aujourd'hui, dès qu'il m'arrive un petit problème ou dès qu'il y a une situation que je ne sais pas forcément très bien gérer, je fais appel à Daniel, lui tout de suite à la solution. Ce qu'on va faire, on va privilégier ceux qui combattent, c'est tout. Sinon, on va avoir des accidents. Benoît, tu viens. Benoît, je vais le faire tourner. Attends. Ouais, mais l'autre, le costaud, tu veux pas là? Il est où le costaud? Et Abou, en vitesse ou un autre plus rapide? Ou le petit... Et le petit rapide? Tu veux pas? Today I'm not focused for very hard punches and kicks. Ah, ok.
You No, prefer? no, we will do. If we would like to do hard. No, but No, if you say hard, we do hard. no, but no, it's not hard. Speed. It's speed, takedown. But you know a lot of rhythm. Yeah, that's it. It's 1 minute only. Ok. Et tu veux faire avec, c'est bien avec. Wait for me just to put my shin Ok, guard. ok, ok. Je commence avec Abou. Ouais, mais le gaucher là-bas, t'aimais pas le gaucher? Non. Abou. Ok, donc 3 gars. Mathieu. Il est où le gars de la CA? Viens, Guillaume. Il n'a pas. C'est ultra volume avec pas de genre. Ouais. Speed, no power, ok. Et qui d'autre? Il faut un troisième. Tu vas tranquille, s'il te plaît, tu peux mettre de la vitesse. Oui, mais il faut un troisième. Tu mets pas de frappe. Il faut un troisième. Ok. Pour le troisième. Marianne, il est en haut. Bader. Il est lourd aussi. Il est Super. Ouais, mais il est lourd, hein. Il est costaud, trop lourd. Non, trop lourd. Et il combat bien, c'est ok? Yes, only with Mustafa. Yes. Okay? You 2 times on a guy 2 times. On se prépare! Allez, c'est parti là-haut! Allez, mousse! Voilà, continue. I will try my best to take him down, yes. Yes, if you want. Top, on change! Top, c'est parti, Benoît! Allez! Travaille tes jabs. On voit le kick, voilà. Hoppa. Ouais, super. Voilà. Travaille des jabs au corps, envoie des jabs au corps. Top, on change. Top, c'est parti, on y va. Good, very good. Very good. Non, it's good. Mathieu, va là-bas. Cherche pas le coup dur. Frappe, travaille, c'est tout. Cherche pas le coup dur. Voilà, cadre-le. Voilà, c'est bien ça. Voilà. Top. Go. Dernier round, allez. Voilà. Voilà, verrouille. Voilà, tu frappes, tu le travailles, dès que tu peux, tu soumets. Ouais. Allez, 10 secondes. Pressionne. Top. Ok, on trottine, c'est parti, on y va, on trottine. Allez. Ciao, mousse. Dangerous. Bah, au début, j'ai bien travaillé avec toi. Le deuxième, t'as bien bougé. Ouais, c'est ça. Où Elias Je viens suivre Benoît pour son camp. Benoît il prépare son petit camp pour l'UFC qui aura lieu à Paris. Bon, les adversaires défilent, ça change, mais Benoît est toujours là. Du coup, je suis venu avec Benoît, Daniel, Romain, et on est en équipe ici pour s'entraîner bien dur, quoi. Benoît il reprend sa forme tranquillement, il commence à remonter très bien. Romain il était déjà plus ou moins en forme, là il arrive pareil, on commence tous à bien s'affûter en fait, tu sais. Donc c'est très bien là, tout est positif. Moi j'ai été accueilli par une belle intoxication alimentaire, c'est parfait. Des bons sparring, une bonne ambiance, à des bons niveaux, il y a des combattants de plusieurs horizons, plusieurs styles, donc c'est mortel pour nous. J'aime beaucoup moi les pays de l'Est. Dès qu'on me dit viens dans un pays de l'Est, je viens direct à fond. Je suis venu ici sur le camp de la BTT, j'ai été invité par Guillaume et je suis venu parce que c'est toujours une opportunité d'être rassemblé avec
avec plusieurs combattants pros et de s'entraîner, pouvoir faire du sparring, échanger des expériences. En France, on a du mal à se rassembler un petit peu. Première fois que j'ai en Bulgarie, franchement, je suis très impressionné parce que il y a une ambiance particulière, mais t'as l'impression que c'est froid, mais je sais pas, tu te sens bien quand même, tu te sens à l'aise, tu sais. Les gens ils n'ont pas le sourire aux lèvres, mais ils sont quand même accueillants. En fait, tu as la ville, à côté tu as la montagne, un peu comme la Suisse, tu sais, tu passes du rural, de la ville au rural d'un coup. C'est pas mal, franchement, c'est bien. Can never die, got a lit spirit. Billy on my mind, at 9 digits. Cheated one easy, now we no limit. Bitch, I did the time, this is not a gimmick. Clocked in 10,000 hours, peaking Super Saiyan power. Making dough in my tower, kitchen got a lot of flour. Just got out my cold shower, pack a big bowl of sour. Smoke my own brand of flour, look down and wave to all the doubters. Hello, bitch. If you think you've got advice for me, keep it to yourself, these bitches all think they so tight with me. Shit. Please tell me what you did, and I'm not talking about 500K likes on your pic, bitch. Y'all stay stressed about exterior, hot girl but her brain's inferior. Woke bitch and my heart superior, flow sick, iller than bacteria, serious. I kill it, that's on period, and I'm doing it prettier. Really though, y'all stay silly though. I can never die, got a lit spirit. Billy on my mind, at 9 digits. Cheated one easy, now we no limit. Bitch, I did the time, this is not a gimmick. If Zach is on the track, you know I'ma kill it. See me in my swag, they gon' try to steal it. Make 100 bands when I write a lyric. Love to all my fans, shout out to my critics. Yeah. Magnifique. Depuis que j'ai 14 ans, je rêve de vivre comme les chevaliers de l'époque médiévale. Enfin, comme les chevaliers des contes, hein, parce que la vraie vie des chevaliers, on sait qu'elle est un peu moins folklorique. Vivre du fait d'être un combattant et un guerrier, c'est vraiment un truc qui m'intéresse. C'est ma philosophie de vie. À 18 ans, je me suis engagé dans les forces spéciales, mais depuis que j'avais 14 ans, je savais que c'était ce que je voulais faire pour faire partie de l'élite guerrière de ce qui se fait de mieux en France armée. Maintenant, on essaie de faire partie de ce qui se fait de mieux en France à main nue. On a l'opportunité de le faire grâce au MMA, et puis le MMA, c'est une aventure autonome et indépendante incroyable. Donc, c'est que du bonheur. Contre, il est vachement exposé. Il a le menton très haut. Ouais, il a le menton très haut. Et on voit les petits kicks derrière tout le temps. Voilà, vise bien. Hein. Travaille la précision. Hein. Bien la boule blanche. Hein. Jab, crochet. Et là, tu kicks. Hein. Cale-toi. Cadrage, toujours cadrage. Hein. Ferme les angles. Voilà. Bien l'équilibre. Voilà, c'est pas mal ça. Toi, vise bien là la boule comme si c'était son menton. Hein. Ok, respire. Parce que lui, tu sais, il a la tête vraiment très haute. Il prend tout au menton. Ça, il va pas le changer. Tu peux pas le changer c'est pas possible. Et son style, c'est avancer. Tu vois ce que je veux dire? Voici cette petite ceinture là. Le teneur de Pao s'équipe. Ouais. Et le crochet là. Voilà, en fait, rapide sur le jab, direct crochet un peu plus chaud. Hein. Voilà. Ouais. Ouais. Avance, hein, il va reculer sur les coups à chaque fois. Voilà, c'est ça qui va se passer. Ouais. La petite feinte, bam, le crochet. Mais plus dur sur le crochet en fait. Voilà, exactement, plus sur tes appuis. Et là le coude. Hein. Ouais, rentre le coude, tu vas arriver près. Voilà, ferme bien le bras, avance avec la jambe.
Là, tu envoies genou, arrière, boum, crochet. Parce que pareil, il est exposé. Hein. Bien dur. Hein. Non, t'es trop loin, t'as vu? Pas bon ton crochet. Genou, tu rentres avec la jambe. Voilà. Et t'esquives derrière. Voilà. Ok, récupère. Lui, il va les manger, les high kicks. Hein. Non, les PAO, ils sont pas... C'est vraiment... pas grave. On va travailler avec ça. Ouais, mais Mathieu, correct, tu vois, un truc... là, tu boum, tu rentres, lui percute, tu vois. Et après, bam, voilà. Crochet, t'aimes bien derrière, non, je crois. Tu percutes crochet, ouais. Ok. Voilà, tu te déplaces, esquive derrière. Voilà, ça c'est pas mal. Tu vois, compact. Là, t'es compact. Ouais, relâche derrière. Ouais, vise, tu vois, tu vises pas. Tu frappes fort, mais tu vises pas, faut viser. Sinon, tu vas pas le toucher. Précision, voilà. Ouais. Doublé du bras avant. Ouais. Et direct dans l'axe. Descends bien sur. Monte bien la main sur le côté, esquive derrière après le direct. Hein. Et le crochet derrière. Non. Ouais. Ouais. Distance. Ouais. Stop, respire. Ouais. Si je tourne en anglais sur le même ring que toi, ça t'emmerde ou pas? Ouais. Ouais. Ah ouais, ça va me gêner, il faut que je bon travail. Essaye de tourner en bas sinon. De toute façon, je crois qu'il nous reste 3 rounds de 2, alors... 3 rounds de 2 6 minutes. Monte tes mains. Voilà. Cherche plus relâcher, pas mettre des mines. Voilà, c'est tout. Plus rapide sur le jab crochet. Ouais. 1-2, pareil. Voilà, rapide. Ouais, high kick. Parce qu'il met la tête vraiment... il les prend un peu les middle. Tu sais, il laisse traîner le coude. Par contre, voilà, rapide. Ouais. Direct au corps. Voilà, mais rentre bien. Non, je sens rien du tout ici. Voilà. Distance. Ouais. Respire. Je rentre sur toi, tu décales crochet. Voilà, bien relâché. Juste pour délier un peu. Voilà. Feinte, 1-2. Ouais, protège-toi. Ouais. Attends, je vais faire un peu les mains. Je rentre sur toi. Mais tu contres, tu sais. Voilà, regarde bien où tu frappes. Faut que, toi, tu frappes à côté. Voilà. Avance plus ta jambe. Voilà. Tu rentres sur moi. Voilà, protège-toi. Jette pas ton corps en avant. Voilà. Ouais, distance. Ouais. Ouais. Et là, le gros uppercut, ok? Voilà. Esquive derrière tout le temps. Il envoie beaucoup de crochets. Ouais, voilà. Ouais. Ouais, rentre sur moi. Hein. Ouais. Hop. Ok, je rentre, coup de coude retourné. Allez, on y va, on fixe. Sors plus la jambe. Ouais. Ouais. Ok, Benoît, c'est bon. Fini. Tenir les pas hauts.
c'est l'expérience. Ça met beaucoup de temps. Parce qu'en fait, tenir les PAO, c'est pas que servir de bouclier. Il y en a beaucoup qui tiennent les PAO, mais qui servent de bouclier, il n'y a pas de correction derrière. Je ne citerai pas des noms. Il y en a deux particulièrement, qui d'ailleurs m'ont traité de teneur de PAO, qui ne savent pas du tout tenir les PAO. La leçon, elle est hyper importante. C'est un échange entre l'athlète et le coach, mais il faut avoir l'expertise technique pour pouvoir corriger les athlètes. Ce n'est pas donné à tout le monde, malheureusement. Déjà, avoir senti ça, c'est-à-dire déjà avoir fait des combats pour comprendre comment ça fonctionne, surtout en striking, pour justement avoir ce ressenti avec l'athlète. C'est pas juste pour faire des vidéos pendant 1 minute et montrer un 2 n'importe comment et voilà. Non, non. Il y a un vrai travail et c'est très long. Le processus est long. Et avec le temps, on arrive à réellement avoir un travail justement presque parfait, surtout dans la cage quand on parle. Le combattant il sait où se placer. Je parle en striking, le reste c'est autre chose. Mais le striking c'est le début du fight. Hein. On le voit, il y en a plein, ils ne savent pas. Hein. Il y en a même qui arrivent à blesser leur athlète juste avant de combattre. C'est un moment qui est important pour moi. On travaille aussi par rapport à ce que Daniel a pu déceler dans les failles de l'adversaire. Et donc voilà, on regarde vraiment ce que l'adversaire propose et on essaie de trouver des combinaisons et des manières d'aborder le pied-point et le MMA en général adapté à lui, tout en gardant mes points forts comme principal atout. Donc on essaie de toujours travailler comme ça. Nous dans les prépas, on est toujours quand même plutôt concentrés sur moi. On s'intéresse vraiment à l'adversaire que vraiment à l'approche du combat, donc les 2-3 dernières semaines. Donc là on y est hein, et de toute manière c'est un short notice pour mon adversaire aussi vu que Christos Giagos que je devais affronter s'est blessé. Donc je vais prendre un adversaire qui vient de me découvrir aussi, donc ça va être parfait. Et j'avais aussi accompagné un petit peu sur son ancienne prépa, il est en train de repartir très bien. Il a eu un peu de mou parce qu'il a eu des petits incidents durant sa prépa personnelle, il vous en parlera s'il veut. Il était plutôt bien aujourd'hui et c'est cool parce qu'en réalité, moi je suis très patriote, je veux toujours que mes gars y gagnent. Donc là on est en train de le préparer pour et je pense que ça va le faire comme d'hab, tu vois. L'entraînement ne change pas. En soi, c'est toujours pareil, on continue. Hein. C'est du MMA, donc il faut s'entraîner dans tous les domaines, le sol, la lutte, le striking. Mais c'est un combattant qui est dangereux parce qu'il n'a rien à perdre. Il va jouer sa chance à 100%. Très bon au sol, hein, quand même, sur 16 combats gagnés, 15 soumissions, c'est énorme. Qui vient de la SEM System, c'est Gabriel Miranda. Et en fait, il venait de cette équipe, la Cristiano Marcelo System. Cristiano Marcelo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui avait soumis Crazy Horse au Pride. Quand il y a eu l'histoire avec Vandal et Silva, tout ça, donc un gars très solide de la shoot-box, ceinture noire de jiu-jitsu. Et donc il était de cette team, maintenant je crois qu'il a quitté cette team, je crois qu'il habite aux États-Unis. Yeah, when I blow up, I'ma soar high like Peter Pan. In real life, be living out my dreams. If I'm waking up, it's in a foreign land. Whole wrist covered up in ice. Dealership, never ask the price. I hit the molly ball with my dogs. Yeah, I swipe you once without thinking twice. Cause this what I was made for. Man, I know this what I came for. On a big stage, couple thousand people, and they do whatever I say so. Have chicks that color of the rainbow. Yeah, chains on me like Django. Be a long way from my tank low. Cause my Tesla charge for them bank rolls. And I'm grinding, money on my mind, and I'm headed to the top. I won't stop until I find it. Write my name in diamonds. Retrouver beaucoup de très bons combattants français dans un même et seul camp, s'évader un peu aussi en même temps, et puis prendre des vacances tout en étant focus dans l'entraînement, c'est ça qui m'avait attiré aussi ici en Bulgarie. J'ai eu une bagarre à mon lycée, je savais pas forcément me battre et au final ça s'est bien passé. Et juste après ça, après je commençais aussi à regarder un peu les UFC avec Chuck Liddell, tout ça. C'est ce qui m'a attiré, j'aimais bien le style, son style, tout ça. De fil en aiguille, j'ai poussé les portes d'un club chez moi, le MMA Pancras Academy. Et voilà, je me suis pris au jeu et tout doucement, c'est devenu un peu une philosophie de vie quoi, à force. Il attaque vraiment au sol, qui le colle et comment servir comme ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Si tu lui dis à bout, tu lui rentres dedans, tu cherches le sol, comme le mec, tu t'accroches. Va t'échauffer avec les mecs. Une reprise, travail, une reprise repos. Là au pire, gère-moi l'échauffement là-bas, avec tout le monde tu me le gères l'échauffement, 20 minutes tranquille, dans 20 minutes tu commences. Ok ? Voilà, reprends le dessus, voilà. Travaille tes jabs et tes contres. Travaille tes jabs et tes contres. Travaille tes jabs, il rentre, tu contres.
Quand il rentre, t'envoies tes genoux, hein. N'hésite pas. Voilà. Voilà, c'est bien ça. Attention à la cage, replace-toi au centre. Replace-toi au centre, tu sors de la cage. Non, trop téléphoné au milieu. Voilà, pressionne-le, avance dessus. Travaille tes takedowns aussi, Benoît. Hein. Tu les laisses trop attaquer. Voilà, envoie les uppercuts. Tu te réveilles un peu plus, parce que là, le round, ils ont commencé vite, tu vois. Tout de suite, tu prends l'initiative, en fait. Il faut que tu mettes des takedowns aussi. On aurait dû faire un réveil musculaire ce matin. Deuxième round, à bout. Go, c'est parti. Allez, tout de suite, l'initiative. Voilà, tu vas le coller à bout. Les kicks, travaille les kicks. Ouais, super. Voilà, pressionne-le. After you go. Remise tout de suite derrière. Top. Go. Travaille des frappes au corps. Envoie des frappes au corps. Ouais, c'est bien. Ouais, voilà. Voilà, ça c'est mieux. Voilà, tu tombes pas, tu tombes pas. Voilà, tu rattaques derrière, tu reprends l'ascendant. Voilà, tu le cadres. Allez, t'es bien là. Voilà. Il s'est fait surprendre depuis le début, il est rentré trop mou. Tu sais, parce qu'en fait, l'échauffement n'était pas assez long. J'ai dit, les mecs, ils veulent pas s'échauffer trop pressés. J'ai dit, c'est bon, il faut s'échauffer plus. Comme le combat. Hein. Ouais. Top, c'est parti. Allez. Allez, à bout. Mets-lui la pression à bout. Voilà, fais-le travailler. Allez, Benoît, tu remises tout de suite. Cherche pas le coup dur, déroule. Cherche pas le coup dur, juste tu déroules. Tu veux retourner encore une seule fois, faire encore 3 minutes une seule fois? Non, c'est 2 fois encore là, non? Oh, on fait encore 2 fois. Ouais, il reste 2 rounds là. Au pire, on peut refaire une 3e fois s'il faut, juste faire arrêter sur un gros coup. Oui. Une reprise qui non, mais là, totalement. ouais, t'inquiète. Ça s'est passé comment avec le Bulgare, avec Givko? Là, il s'est fait attaquer d'entrée, il a été surpris parce qu'en fait, il est mou. Il était agressif tout de Oui, voilà, il a eu du mal à rentrer. On n'a pas la chance, en fait, étant donné que je n'habite pas en France, de se voir régulièrement, de pouvoir parler des projets, du futur, etc. Donc c'était un bon compromis, en fait, de pouvoir se voir lors des camps. On estime aujourd'hui que la BTT est vraiment pleine, en fait. On n'a pas besoin de recruter plus de combattants. Donc on a décidé que si maintenant on devait recruter, ce sera uniquement par des combattants professionnels qui se déplacent ici pour tenter leur chance, pour montrer leur potentiel, ou alors des combattants amateurs, de jeunes pépites à signer. L'année dernière, entre autres, on a sorti Alexandra Tekena qui fera donc la ceinture de Arès ce 2 septembre. Donc on sort vraiment des talents des camps. Go! Voilà, là tu mets de la vitesse. Travaille tes uppercuts s'y rentre. Attends pas spécialement, travaille mais rentre pas trop. Te fais pas surprendre. Voilà, c'est pas mal ça. Oui, voilà. Quand tu décales, tu rentres ton crochet, tu sors un peu de l'axe, tu vas dans l'axe. Oui, c'est pas mal. Ouais. Là, tu te relèves,
Lui, il a une bonne pression. Hein? Very good. Allez, Benoît, attends pas, t'es trop attentiste. Là. Voilà, travaille. T'es cramé, mais tu travailles. Voilà, c'est pas mal ça. Voilà, direct bras arrière, t'envoies la jambe avant. Allez, allez, travaille. Pas que la jambe arrière. Oui. « 30 secondes, termine fort. Voilà. Toi aussi, tu peux attaquer pour mettre au sol, hein, Benoît. Tu n'es pas obligé d'être en défense tout le temps. Mais oui, c'est MMA, Benoît. Attaque aussi, mets au sol. Fais ton jeu, tu vois. Concentre-toi sur ton jeu. Allez, là, tu l'attaques, tu les mets au sol. Ok? Fais ton jeu. Voilà, tout de suite. Voilà. Voilà. Et... Ah, c'est dur hein, quand tu prends des mecs frais comme ça, c'est pas pareil. Hein? Attention à la bouteille d'eau. Voilà, envoie tes genoux, Benoît, envoie tes genoux. Mets-moi un jab avant. Ouais, normalement c'est la dernière. Ouais, dernière. Ouais, ok. Moi, je vois Benoît là, il crame. Hein. Ouais, c'est les mecs frais, c'est pas pareil. Hein? Hein? Allez, c'est le dernier, Benoît, allez. Ah, des mecs frais à la chaîne, c'est dur. Hein? C'est dur. Hein? C'est hyper dur. C'est bien ce qu'il fait. Allez, Benoît, ouais, envoie les genoux. Tu l'emmènes. Prends le dos, voilà. Clément, sors de la cage. Ouais. Prends le dos. C'est bien. Tu le finis. Voilà. Prends le dos. Voilà, c'est bien. Stabilise la position et t'envoies. High kick en sortie. Top. Ok. Super les mecs. Thank you. Super Benoît. Super Benoît. Merci Abou. Super Abou. Merci. Et Guillaume, il y en a plein, ils veulent faire 3 minutes. Hein. On fait 4 alors. Comme ça on fait plaisir Ah à bah tout le voilà. monde. Voilà. Ok? 3 et demi. Oui, parce que. Mais parce qu'en fait, ils veulent tourner avec beaucoup de monde. Oh, Malik, Daniel il veut se taper avec toi. Non, c'est normal, le patron, il fait ce qu'il veut. Ah bah J'ai voilà. proposé Ah, 5. donc moi, Après, quand on je a dis proposé quelque 4. chose, moi quand je te dis 3 minutes, tu me dis non. Non, je t'ai proposé, tu m'as dit oui. En fait, t'as peur de Daniel, en fait, c'est ça. Non, mais t'as vu le bœuf là, tu veux qu'il me démonte ou quoi? Attention, il y a combat entre les deux, attention. Moi je suis sûr que tu le couches. Comme vous voulez. Bah, déjà, au niveau de l'UFC, ça dépendra, parce que si jamais l'événement il est pourri, tu vois, ou que ça se passe mal, bah, l'UFC ne reviendra pas. Donc il faut attendre, il faut voir comment ça va se passer. Tu vois, c'est comme en Angleterre. Hein. L'UFC arrive en Angleterre, ils avaient prévu un événement en Angleterre. C'était monstrueux, c'était le feu. Ils ont fait OK, on en refait un deuxième dans les mois qui suivent. Donc tout ça, ça dépendra de on va dire, si le fait d'attirer des gros événements, ça dépendra de comment ça se passe. Donc vu comment ça s'est passé le Bellator, j'imagine que l'UFC, ça va être un bon gros bordel. Mais je pense que ça va être pas mal. Bon, déjà, il y a un combat qui sera bien, c'est celui de Benoît. Non, en vrai, il y a quelques mecs qui ont l'air bien. Il y a Benoît en premier. Il y a Nassourdine, ça va être un bon combat. Il prend quelqu'un de très dur en plus. Donc je suis pressé de voir ce combat-là. Je pense que c'est le combat que j'attends le plus après le combat de Benoît. Parce que j'aime bien le striking de Nassourdine. Et on part sur 3 minutes, les gars. Allez, c'est parti. Go! Ok! Allez, on y va! S'il y en a, ils veulent faire 5, mais ils vont s'endormir, je sais très bien. Hein? Ouais, reste là. T'as même pas travaillé après. Moi, des fois, tu sais ce que je fais comme format? Je te dis, je les fais passer par 3. Je fais des 2 minutes, 1 minute. Eh, mais alors laisse tomber. Et tu sais, ça débite. Ah ouais, mais c'est chaud. Ah, c'est chaud. Bah, c'est comme. C'est chaud, c'est chaud. Hein? C'est comme quand un il reste au milieu et il y a 2. Voilà, voilà. Et ben c'est pareil. Ça débite trop. Ouais, ça débite. Alors que tu dis le gars il va se reposer, celui qui est. Ouais, Non, non, parce ça que quand débite. il rentre, il Ouais, accélère. ça là, débite. il rentre. Quand je faisais des rounds de 5 minutes aux États-Unis, je mettais 2 mecs. 2 minutes 30, 2 minutes 30. Là, comme ça, le rythme n'était pas pareil. Là, oui. Mais pas un mec. Un mec, l'autre, à un moment, il est en meilleur cardio que l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Tu as pensé quoi, Daniel? Le début, t'es arrivé trop mou. Ce qui veut dire qu'en fait, t'es arrivé là, donc tu te prenais des textes. En fait, non, je pense que l'erreur qu'on a fait,
Même moi, j'ai zappé. On n'a pas fait de réveil musculaire. Oui, on n'a pas fait d'effort de muscle. Oui, voilà. Montée de cœur. Oui, mais c'est ce que je t'ai dit. J'ai pas fait de sport, là. Rappelle-toi, et rappelle-toi, quand je t'ai dit l'échauffement, il faut vraiment s'échauffer comme en combat. Tu m'as dit non, je suis chaud. J'ai dit, ok, on y va. Et en fait, t'es arrivé, t'étais mou. Ouais, mais parce que je pensais que les autres allaient être mous aussi, tu vois. Non, mais il était explosif. Mais en fait, Ouais, il est arrivé super vite sur toi. Ouais. Après, Voilà, il a raison, Abou. Comme c'est 1 minute 30, ils sont allés à mort. Donc ils t'ont surpris. ça c'est pas mal. Après, surtout, des fois, Mais après, ça, t'as commencé à. De toute façon, Benoît, l'objectif, c'est pas qu'il domine tous les. Ouais, c'est pas possible. Hein. C'est compliqué, non Hein, Benoît, l'objectif, c'était pas que tu domines 3 mecs, c'est chaud. Non, c'est bon. 2, ça aurait été pas mal. 2, ouais, 3, c'est chaud. 3, c'est dur. Mais c'était bien. Pas grave, ça t'a fait monter ton cardio. Ça m'a fait apprendre à gérer l'énergie aussi. Voilà, exactement. Ça. À la fin, tu termines sur le gars, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ce qui est important, c'est le combat. Hein. Là, ici, que tu gagnes ici, on s'en bat les couilles. Hein? À un moment, tu t'es un peu embrouillé avec Teto, il est tombé sur toi, fais gaffe. Ouais. Oui, mais parce qu'on est dans le coin. Ouais. C'est une position bizarre. On est dans le coin. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on peut pas. Et après, les coups, En fait, ici, je retrouve, bon, je ne suis pas si vieux que ça, j'ai que 36 ans, mais je retrouve la France d'il y a 20 ans, en fait. Vraiment, je retrouve la France d'il y a 20 ans. Il y a beaucoup de choses qui me plaisent. Les gens sont très froids au premier abord, pardon, non, mais sont très authentiques, en fait, très authentiques. C'est-à-dire que personne ici fera un sourire s'il n'a pas envie de le faire. Ici, il n'y a pas d'hypocrisie. Quelqu'un qui est gentil, il est vraiment gentil. C'est comme des malades, les mecs. Je te dis, c'est ce qu'on fait à l'AFC. Ouais, c'est bien, Mathieu, super. Ouais, super. Il est bien, Mathieu. Voilà, garde-le à distance. Ouais, il cherche le coup dur, lui. Oui, c'est bien. Quand tu kicks les bras, ça le perturbe. Quand tu kicks les bras, ça te perturbe. Voilà, continue avec tes jabs et kick-lui les bras. Kick les bras. Kick les bras, ça le perturbe. Kick les bras, ben Dieu. Kick les bras. Ça le perturbe, les bras. Voilà. Voilà, kick les bras, ça le perturbe. Voilà. Voilà, c'est bien ça. Monte tes mains quand même. Tu sais, il n'arrive pas à armer ses poings. Tu vois, donc kick plus les bras. C'est bien, c'est bien. Mathieu, mets-toi avec Papou, hein. C'est-à-dire qu'il faut être actif tout de suite, comme des malades. Perd pas de temps, travaille tout de suite. Tu peux l'emmener au sol, mais la pression, on va le contrôler. Ok, tout de suite. 5 secondes, les gars, faites. Allez, les gars, allez. Voilà, exactement. Allez, les gars, on est prêts là, ça enchaîne. Bader, s'il te plaît. Allez. Bah, mets-toi avec Malik alors. Vas-y. Allez, Papou. Regardez trop de temps, les gars. Ça va, Romain? Ça se passe bien? T'as qu'un protège ou quoi? Hein? T'as qu'un protège? Ouais, c'est pas mal ça. Travaille en vitesse avec lui, pas en force. Il est plus fort que toi. Voilà, tu vois? Il est plus fort que toi. Ouais, Mathieu, monte tes mains. C'est malin qu'il faut que tu montes tes mains. Hein, takedown. Il y a des takedowns là, ça fait rock. Hein. T'as vu des buffs Bader, accepte pas, Bader. Hein. Des fois, ouais. Ouais, c'est pas mal ça. Bader, défends-moi ça, s'il te plaît. Oui, joli. Monte tes mains. Très bien. Monte tes mains, Mathieu. Travaille tes jabs, pareil. Maintenant, 1:30, c'est maintenant. Là, faut aller toucher, là. S'il te plaît, faut aller toucher. Oui, c'est un bon low kick, c'est bien ça.
Travaille, change les niveaux. À la face, au corps. Voilà, il est plus lourd que toi, c'est bien les déplacements. Voilà, après déplace-toi, reste pas en face. Voilà. 40 secondes. Déplace-toi, replace-toi dans l'autre. Monte tes mains, Mathieu. 15 secondes. 5. Ali, ton réaction. Bah déjà, au niveau de l'UFC, ça dépendra, parce que si jamais l'événement il est pourri, tu vois, ou que ça se passe mal, bah, l'UFC ne reviendra pas. Donc il faut attendre, il faut voir comment ça va se passer. Tu vois, c'est comme en Angleterre. Hein. L'UFC arrive en Angleterre, ils avaient prévu un événement en Angleterre. C'était monstrueux, c'était le feu. Ils ont fait OK, on en refait un deuxième dans les mois qui suivent. Donc tout ça, ça dépendra de on va dire si le fait d'attirer des gros événements, ça dépendra de comment ça se passe. Donc vu comment ça s'est passé le Bellator, j'imagine que l'UFC ça va être un bon gros bordel. Mais je pense que ça va être pas mal. Bon, déjà il y a un combat qui sera bien, c'est celui de Benoît. Non en vrai il y a quelques mecs qui ont l'air bien. Il y a Benoît en premier, il y a Nassourdine, ça va être un bon combat. Il prend quelqu'un de très dur en plus. Donc je suis pressé de voir ce combat-là. Je pense que c'est le combat que j'attends le plus après le combat de Benoît. Parce que j'aime bien le striking de Nassourdine. Bader, attentif, les mains hautes. Voilà, monte tes mains, Mathieu. Discipline-toi en anglaise. Hein. Descends pas ses mains, voilà. Prévisible. Attaque maintenant. Voilà, super. Oui. Oh putain, il va attaquer là, il va me mettre au sol avec. Putain, la caméra. T'as failli l'envoyer à la vie. Ouais, je te jure, il a dégagé avec la caméra comme ça. Voilà, rattaque maintenant, t'es là, laisse-le contre la cage et travaille. Tu le laisses contre la cage et tu travailles. Voilà, c'est pas mal ça. Voilà, super. Continue avec tes jabs. Jab à la face, jab au corps. Travaille. Son bras avant, il est bas. Ils sont plus lourds que toi, joue à la vitesse, pas à la force. Utilise ta tête. Voilà. Allez Romain, allez. Voilà. Tu tombes pas, tu tombes pas. Hop pas. Ouais, tu te relèves. Super. Voilà, tu sprawls, super. Prends le dos, tu frappes. Voilà, dès que tu peux, t'envoies des coups. Hein. Tu stabilises et tu frappes. Voilà. À l'intérieur, en uppercut aussi. Voilà. Voilà. Tu perds pas la position et tu travailles, tu frappes. Voilà, triangle de corps. Cherche pas à l'étrangler, hein, frappe. Cherche pas à l'étrangler, frappe d'abord. Voilà. Travaille doucement dès que tu as l'opportunité. Verrouille bien le triangle. Ouais, super. Encore un dernier. C'est 15 minutes, mon ami. Vous avez fait 4, les gars, il en reste un. Hein. Il en reste un. Hein. Oh. Il a bien tourné, Romain. Il a bien tourné, Romain. 3 minutes. Romain, c'était pas mal ce qu'il a fait là. Franchement, il tombe bien. Hein. Romain, t'es où là? Romain, allez, c'est le dernier là. Là, je combat le 24 septembre donc à l'Arena Surpass FSP à Roubaix. Ça va être un gros combat. J'affronte Robbie Lawson, un combattant de la Snake Team, très très solide en lutte, gros physique. Je pense que ça va être un beau combat. Ça sera celui qui fera le meilleur jeu. On verra bien. Je donne pas d'infos sur le combat, mais en tout cas, on se prépare bien pour. On sait ce qu'on aura à faire et voilà, il n'y aura plus qu'à dérouler le jour J, donc 24 septembre, Roubaix, salle Ouattremé, pour ceux qui veulent venir. J'aime bien le striking de Gann, donc il faut voir comment il va gérer Tuivasa. Après, c'est que je pense que ça va être beaucoup de pression, le fait d'avoir
plus gros événement, le plus gros orga du monde qui vit en France, devant ton public. Je pense que ça va être sa plus grosse pression. Je sais pas, après je suis pas à sa place, mais ça va être un bon combat, hein, parce que tu vas pareil, grosse patate, tu sais jamais comment ça va finir. Il peut se prendre à la limite du knockdown et d'un coup de sortir un énorme overhand et mettre KO, donc on sait pas. On voit quand même Cyril contrôler le combat un peu à l'image de Derrick Lewis, tu sais. Whittaker contre Vettori. Ça va être un bon fight aussi, puisque les deux c'est des acharnés. Hein. À chaque fois ils font plus ou moins des bons combats. Les seules fois on a vu Vettori faire des combats pourris en fait. Alors c'est que sur la fin il commence à faire des combats un peu pourris, mais quand il se strikeait au début avec Adesanya, c'était un bon combat, son premier combat, ça va. Si tu le mets contre un mec qui défend bien la lutte comme Whittaker, ça peut faire une bonne opposition, une belle opposition. Whittaker c'est dur de l'amener au sol, il tape tout le temps. De toute façon ça ne peut pas être pire que son dernier combat contre Adesanya. Je vois quand même Whittaker gagner. Deux événements importants dans ma vie. Le plus important qui est le mariage avec Laura, donc ma femme, qui s'appelle déjà Laura Saint-Denis depuis maintenant presque un an, vu on a déjà fait le mariage civil, mais là on va pouvoir faire le mariage religieux avec la famille. On va avoir la semaine d'après le combat à l'UFC. Donc la lune de miel, ça ne sera pas après le mariage, mais encore un petit peu après. J'ai la chance d'avoir une femme vachement ordonnée, donc qui à l'aide de sa famille et de la mienne a réussi à organiser les choses de la meilleure des manières, de manière à concilier les deux. Ça va être que des bonnes énergies, je pense, le mariage. On va s'entraîner jusqu'à vendredi et après il y aura le mariage, je vais me relâcher, je vais discuter avec les gens, je vais profiter du moment, prendre toutes les bonnes énergies qu'il y a à prendre et puis après on repartira à Paris pour la Fight Week. Regarde Romain. Il est pas mal Romain. Hein. Romain il a soumis un mec là, il a pris le dos et... il est pas mal hein. Voilà, c'est pas mal Romain. Travaille avec des jabs au corps aussi. Hein. Ouais, c'est pas mal. Sors la tête quand t'envoies ton jab. Mets la tête sur le côté. Voilà. Tu tombes pas. Tu tombes pas. Maintenant les mains, tu défends sur les mains. Ouais, bien Jordan. La même chose. Les mains, tout dernier, rentre ton bras droit à l'intérieur. Rentre ton bras droit à l'intérieur. Voilà, frappe. Et relève-toi Romain. C'est bien Jordan. Relève-toi Romain, bataille sur les mains. Relève-toi, pousse les mains. Tourne vers lui, fais-lui face Romain. Sors une jambe. Voilà. Fais-lui face. Travaille Romain, travaille. Allez, rattaque derrière. Voilà, rattaque derrière. Low kick. Voilà, travaille. Voilà. Direct bien. au corps, crochet à la face. Ouais. Direct au corps, crochet à la face. On voit des directs au corps. Rapide, pas de puissance les gars. Allez, voilà, super. On voit des directs Jordan, au corps. rentre. Hein. Tu fais qu'un temps, il va te toucher. Voilà, feinte et tu rentres Jordan. Voilà. Ouais, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Bien. Double jab Jordan, double jab, low kick. Et tu décales. Ouais. Oui, c'est pas mal. Allez Romain, tout de suite. T'es fait surprendre là Romain. Droite, Romain. Renverse. Retard, c'est bien Jordan. Jordan, travaille, il reste 10 secondes Jordan. Oui, c'est bien Romain. Romain, rentre ton bras gauche à l'intérieur de la jambe et fais-lui face. Non, lui laisse pas la menotte à Gustanev. Ouais, super. C'est un coup, non? Yeah, les gars. It's very proper technique. Like those guys and the lack of jab, double jab. Movement. I need a bit more movement. But I see we have a lot of respect of each other's power. I'm going with the and you don't go with the left also. Like slow. Yes, this is why I need to jab. En fait, pour Nassourdine, c'est pas un combat facile, et pour Buckley, c'est pas un combat facile. Tu vois, les deux, c'est dur de voir qui peut gagner. Buckley, il est quand même assez physique, il peut faire la lutte, il peut faire du striking, il peut mettre KO. Nassourdine, il peut défendre en lutte, je crois qu'il peut lutter aussi pas mal. Pareil, il peut mettre KO. Donc, tu vois, c'est un peu les mêmes profils, sauf que c'est un striking totalement différent. Genre, ils ont les mêmes caractéristiques, ils ont les mêmes manières de finish, mais c'est des physiques totalement différents. Donc, à voir, franchement. Le combat de Zara aussi, je l'avais déjà vu en Suisse, très sympa. Donc, j'attends de voir de sa progression, parce que je crois qu'elle est partie au Brésil, qu'elle a bien travaillé et tout. J'ai envie de voir comment elle a progressé sur toutes ces années. On était un petit peu inquiets. Il a eu une petite blessure
donc on s'est posé beaucoup de questions quant à la suite. Ensuite, on a eu un changement d'adversaire. Alors, dans un premier temps, on a eu une annulation de l'adversaire, puis on a cherché pendant très longtemps un nouvel adversaire, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très compliqué de trouver des adversaires à Benoît. Extrêmement compliqué. En fait, les mecs qui sont bien classés n'accepteront jamais un short notice contre Benoît, parce que Benoît est un nouvel arrivant à l'UFC, mais tout le monde est prévenu, les gens savent qu'il va falloir faire une guerre. C'est obligatoire, il n'y a pas de victoire facile contre Benoît. Il a fallu que l'UFC du coup signe un nouveau combattant pour pouvoir trouver quelqu'un à Benoît, parce que personne dans la division ne voulait le prendre. J'anticipe un Benoît encore une fois très agressif, très offensif, qui va frapper fort, qui va imposer le rythme au combat, qui va imposer sa distance, qui va lutter fort, qui va l'emmener au sol et qui va le faire perdre pour la première fois dans sa vie par soumission. Parce que son adversaire n'a jamais perdu par soumission. Ce sera donc sa première et je lui souhaite de récupérer correctement après ça. Ça m'évitera de crier. Non, on enlève le t-shirt, pas le slip. Donc là, je vous explique pourquoi on enlève les t-shirts. Là, aujourd'hui, on va faire essentiellement du MMA. Donc, on va se mettre en situation réelle. Situation réelle de combat, c'est sans t-shirt. Vous savez que c'est pas pareil quand on sue, les positions, ça n'a rien à voir. Donc, on essaye, comme on est vraiment dans le camp d'entraînement, surtout pour Benoît qui va combattre bientôt, il y a aussi Moustapha, il faut vraiment être au plus près du réel, quoi, hein. Donc, on essaye de justement d'enlever le t-shirt, on combat sans t-shirt. Okay. Donc là, la séance d'aujourd'hui, elle va se passer comment? Une partie échauffement, comme d'habitude. L'échauffement, je fais toujours du spécifique pour gagner du temps. Comme je dis, je n'ai pas la science infuse, c'est ma méthode, chacun sa méthode. Ce qu'il faut voir, c'est les résultats. Voilà, si ça marche ou ça ne marche pas. Moi, je peux garantir une chose, c'est que les gars qui s'entraînent avec moi, ils rentrent dans la cage, prêts physiquement, techniquement, mentalement. Gagner, je ne peux jamais prédire. Ça, le combat, c'est imprévisible. Aujourd'hui, comme on est pas mal quand même sur le tatami, on va faire des thèmes, hein, essentiellement contre la cage et au sol. Je voulais vous faire tourner un petit point MMA. On va voir si à la fin on tourne un petit point MMA. Mais il faudra séparer les groupes. Il y a trop de monde. Sinon, ça va être dangereux, surtout pour les mises au sol. Pareil, on essaie de respecter la catégorie de poids. D'accord? C'est-à-dire d'aller avec des gars quand même de son gabarit. Ça ne sert à rien de s'entraîner avec des mecs plus lourds. Hein. Ça va pas vous rendre plus fort lors du combat. Bon, là, on va commencer. On va utiliser tout l'espace. Là, premier round de 3 minutes, tranquille. Juste on se déplace, juste des déplacements, des changements de niveau, aucun coup. On se déplace, juste on se déplace, on frappe pas, tout seul, tout seul. J'ai accompagné plusieurs fois Fares, donc précédemment lors de ses combats à l'UFC, en tant que coach. J'ai accompagné aussi donc, du coup Benoît lors de son premier combat à l'UFC. Donc là, effectivement, ça a une saveur toute particulière d'être à Paris. C'est le premier, donc on se sent très honoré d'y être. Après, en toute franchise, Paris ou autre part, de toute façon, ça reste des endroits où il faut gagner, que ce soit aux États-Unis ou à Paris. Donc c'est bien d'y être en toute franchise, mais voilà, importance au combat, importance au résultat. Et l'avantage, c'est juste qu'on sera chez nous, on pourra faire la fête après le combat, quoi. Ok, prochain thème. Pareil, hein, toujours là, bien léger, on chauffe la machine. Mathieu, il attaque en ligne droite, rapidement, il explose. Et Benoît contre en takedown. Voilà, on le contre en takedown. On ne met pas au sol. Hein. Ouais, very good. Yes, and you go. Yeah.
Voilà, travaille-le, travaille-le. Prends ton temps. Voilà, replace-toi. Non plus. Je suis déjà pro, c'est vrai que j'aimerais bien en vivre. C'est une philosophie de vie pour moi, je dirais pas toute ma vie non plus, mais c'est quand même une grande partie de ma vie. C'est un sport que j'arrêterai jamais, donc oui, forcément les objectifs c'est d'atteindre une bonne orga dans les 2 ans à venir là, de signer des bons contrats et puis après on verra bien quoi. Libre. Voilà, rattaque derrière, rattaque derrière, rattaque. Voilà. Only kickbox. Benoît, il est où? Ready? Allez, 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 on n'a pas de temps à perdre, les gars, là. Trop de temps de récup, là. Prêt? Pied-point contre la cage. Travaille. Voilà, super. Voilà, travaille au corps, des frappes au corps. T'envoies tes combis. Voilà. Super, replace-toi. Against the wall. Ouais, super. Ça, c'est bien. Oui, super. Ouais. Il rentre prêt, t'envoies les genoux. Voilà, super. Envoie tes jabs, laisse-le pas travailler. Voilà, replace-toi. Déplace-toi latéralement. Envoie tes jabs. S'il rentre, t'envoies l'uppercut. Ça tabasse là. Au sol, on met les crochets, un bras dessus, un bras dessous. Sur le dos au sol, on met les crochets. Alors, la Bulgarie a été bénéfique, oui, déjà le fait d'aller dans un pays étranger, c'est toujours intéressant de connaître un autre pays. Et aussi le fait qu'on soit entre nous. Parce que quand j'entraîne Benoît, après il rentre chez lui, chacun rentre chez soi. Que là on est dans une bulle, on est entre nous, on se voit 24 sur 24, on partage la même chambre et tout. Donc les liens sont plus forts et on peut discuter, donc c'est beaucoup mieux. C'est vraiment, on va dire, plus intime entre guillemets, quoi. Donc c'est intéressant pour ça d'aller à l'étranger ou de faire des camps d'entraînement. D'ailleurs, comme la dernière fois quand on était parti en Suisse. Et en plus, ça nous permet de sortir aussi du cadre de la routine de la région parisienne. C'est stressant un peu. Toujours au même endroit. Et en plus des sparring, hein. Vous allez en Bulgarie, il y avait plein de sparring bulgares. Il y avait beaucoup de pros qui sont venus de Lyon, de partout en fait, du Nord. Donc c'était bien, hein. Ça a énormément bien tourné. Hein. Voilà, mets de la vitesse Benoît, tu mets de la vitesse. Voilà, excellent. Tu tombes pas. Voilà, tu peux le ramener contre la cage si tu veux. Tu peux le ramener contre la cage et le ramener au sol. Hein, c'est ramené au sol, on relève? Non. Tu bosses? Non, continue. Voilà, rattaque-le maintenant. Voilà, super. Les coups d'épaule, tu travailles. Voilà, continue au sol, super. Les Bulgares, je les trouve très solides en lutte, très physiques. Mais technique aussi, on avait un gars de la CA très technique, on avait un autre Marianne qui combat, qui va faire la ceinture du Cage Warrior. Non, franchement, top. Hein. Et en plus, ils ont du cœur, ils sont très sympas. On a vraiment été super bien reçus et j'ai beaucoup apprécié la ville aussi, je ne connaissais pas du tout. Donc pour moi, c'était nouveau, quand on était à Sofia, c'était très sympa. Ils sont un peu à l'ancienne, quoi, un peu comme moi, quoi. Donc moi j'aime bien, un peu brut de pomme, ouais. Ça me faisait penser un peu aux Ukrainiens, quand je suis allé travailler en Ukraine, c'est à peu près pareil. C'est un peu dans ce style-là, l'Europe de l'Est, quoi. Mais ouais, on dirait que c'est l'ancienne époque, avant en France, quoi. C'est des bonhommes. Hein. Voilà. Faites gaffe les gars, faites gaffe les gars, les gars. Ralentissez. Hop. Oh là là, venez par là. Mettez-vous au fond là-bas. Allez-y là-bas, mettez-vous. Non. Ah, ok, on continue. Yeah, little bit. Mets-toi là, décale-toi Benoît, tu vas l'écraser.
Allez, allez, keep going, keep going, keep going. Don't stop. Il s'arrête trop là. Mets-lui la pression. Ouais, super. Allez, Romain. Tu tombes pas. Tout de suite, voilà, super. Dès que tu arrives, tu vois un espace, tu envoies genou au foie, Benoît. Travaille le genou au foie. Jambe arrière. Hein. Attention les gars, replacez-vous. Voilà, perds pas la position. Ouais, ouais, super. C'était un super camp. Déjà, ça ramène aussi les Bulgares, donc il y a une entente France-Bulgarie, donc ça c'est cool. Après pour Benoît, il s'est bien préparé, il a été vraiment dans un état d'esprit focus, concentré avec un entraînement matin et soir, des fois des jours de repos. Donc je pense que là, il se conditionne tout doucement pour le 3 septembre. Il va chercher à boxer debout pour pouvoir coller, amener au sol, comme il a un bon sol, hein, il est sur beaucoup de finish en soumission. Donc non, je pense que ça va être un combat qu'il va vouloir amener au sol. Maintenant, il faut que ce soit Benoît qui mène comme on dit, la danse debout. Et après, que ce soit lui qui l'amène au sol pour qu'il soit en position montée et faire son travail parce qu'il sait le faire. Je pense qu'il ça sera à peu près sûrement le même niveau au sol, les deux. Donc si Benoît est au-dessus, il fera la différence, ça c'est sûr. En fait, on avait déjà vécu un peu ça pendant le Covid. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment, pendant le Covid, on a eu un moment où on n'a pas pu bien s'entraîner. Et on était parti à Bayonne, et à Bayonne, justement, on avait fait un truc un peu concentré comme ça. Parce que là, il y a eu des petits soucis, on va dire, de santé, entre guillemets, pendant la prépa. Donc il y a un moment, il n'a pas pu s'entraîner, quoi. Donc ça a été assez compliqué. Mais comme je l'avais déjà vécu, il y a un moment dans la prépa, on a mis vraiment un coup assez fort et là ça repart, quoi. Là il commence à reprendre ses repères. Ça a été un peu dur au début, mais ce qui est bien, c'est que Benoît, comme il est tout le temps entraîné, et on peut faire ça avec lui. Par exemple, quelqu'un qui s'entraîne juste pour le combat, c'est compliqué, il n'aurait pas pu tenir. Que lui, non, comme il a une routine d'entraînement, ça passe. Merci les gars. Super. Ouais, merci, super. Ok. Thank you, my friend. Yeah. Les gars. Merci coach. Merci beaucoup. Si. Là les gars. Thank you my friend. Merci d'avoir laissé ma chemise intacte. Ça va, t'as bien tourné? Là, il y avait de quoi tourner. Là. Hein, le puissant, il est bien parce que quand ça glisse, oui, il explose bien. Hein. Ouais, ouais. Après, en fait, lui, son problème, c'est qu'il a 5 minutes dans les pattes. T'as vu, il est tellement stressé. Mais quand tu travailles qu'une minute, il est parfait. Il est tellement explosif. Comme Georgie d'habitude. Il est dur. Hein. Il est dur. Ils sont bien sur une minute. Après, comme ils n'ont pas de points, ils sont chiés des points. Je suis pas comment. Hein? T'es comment? Oh, il était bien là. Là, j'étais beaucoup mieux déjà que. Avec la récupération. Super. Et ben, j'ai arrêté les antibiotiques hier soir aussi. Ah, là, ça va aller, je pense, sur 3 jours, ça va aller que de mieux en mieux. Ouais, puis tu as eu la journée de récup aussi, ça fait du bien. Journée de récup, arrêt des antibiotiques hier soir. C'est propre. Le problème, c'est que tu dis même pas 1, 2, 3, tu dis rien. Tu dis même pas, tu prends la photo. How can I say? I don't know exactly the word, but it's a lot difficult because we don't have a coach like you, and if we have someone like you, it's gonna be growing up. It's gonna become more quick. Ah, but thank you very much, my friend. Thank you. On est sur les 2 dernières semaines de prépa. J'ai encore aujourd'hui soir. Et puis après, j'ai une semaine d'entraînement dur à Montpellier à la bonne école. Et on est déjà sur la Fight Week. Gabriel Fly, le pseudo, et Miranda, le nom de famille. Donc Gabriel Miranda. Tout comme moi, il vient de la Brave Combat Federation. D'ailleurs, je remercie le Tchèque du Bahreïn de m'avoir permis d'avoir cette aventure au Brave et de pouvoir combattre aujourd'hui à l'UFC. C'est grâce à lui. Je sais que c'est un mec qui soumet énormément, qui a un grappling très dangereux. C'est un Brésilien à l'ancienne, dur au mal, qui avance, donc ça va être un très bon combat. On part demain soir à Montpellier, on fait une dernière semaine assez intense
avant la Fight Week. Donc pareil, il y a pas mal de sparring partners qui viennent. On est toujours avec tout le monde. Il y a Jorik qui vient, il y a Mathieu, il y a Gaëtan, il y a Paul, des gars de Bayonne. Il y a Yann, un combattant du Brave, il y a toujours du monde. Et les gars de la Bonne École, c'est une grande équipe de MMA qui est de Montpellier, qui nous prête leur structure et certains gars de la Bonne École vont s'entraîner avec nous. Ça va être intense avec le mariage derrière, ouais, ça va être intense. Une Fight Week, ça ressemble à une Fight Week, hein. Que vous soyez au Texas, Las Vegas, ou c'est pareil en fait. On revoit les mêmes personnes, c'est du MMA, en fait c'est toujours le même monde quoi. En fait on se déplace d'endroits mais c'est dans un hôtel et les autres Fight Week, c'est dans des hôtels aussi. Bon, c'est intéressant parce que c'est Paris. Paris, c'est ma ville, hein, donc ça fait plaisir hein, en tant que Français. Mais ça ne change rien, quoi. Espérons que ça fasse boule de neige. Je pense qu'après l'UFC Paris, peut-être les choses vont se débloquer. Ou peut-être pas. Hein. Là, on ne sait pas. Hein, ça va être l'inconnu. Hein. Gabriel, j'espère que tu es prêt. Parce que moi, je vais l'être et ça va être la guerre à Paris. C'est chez moi, donc tu peux que t'attendre à la guerre. Os.